qui n'étaient pas là quand Jésus est apparu. Et quand lui est venu, il a commencé à remettre en cause ce que les témoins lui disaient. Non, nous avons vu le Christ. Non, vous ne l'avez pas vu. Il faut que moi-même je le voie. Mais pourquoi Thomas se montre incrédule? C'est à cause de son absenté. Il n'était pas là. Les disciples s'étaient enfermés par crainte des Juifs. Mais lui est sorti faire quoi? Il est allé où? Et maintenant il a raté. Le Christ est venu, lui n'était pas là. Et le Christ a parlé, il a souhaité aux autres shalom, lui n'était pas là. La paix que Jésus a donnée ce jour-là, il ne l'a pas reçue parce qu'il était absent. L'évangile de ce jour nous dit à sa manière que lorsque nous sommes absents dans les parvis du Dieu vivant, nous ratons un nombre incalculable de grâces, dont la plus importante est la grâce du Christ dans son Église. Lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Donc quand vous n'êtes pas dans la communauté, quand vous vous absentez de votre communauté, vous avez raté un nombre incalculable de grâces, notamment la grâce de la présence de l'Emmanuel, du ressuscité au milieu de nous. C'est vrai que le Christ est en nous. Le Christ est en chacun de nous. Mais le Christ qui est présent dans la communauté apporte plus de grâce que celle que vous recevez quand vous êtes seul, quand vous priez seul. C'est vrai que la prière personnelle authentifie la prière communautaire. C'est-à-dire, si vous ne priez que communautairement, vous n'avez pas le temps de la prière personnelle, on peut vous taxer à juste titre d'hypocrite. Parce que quand la communauté se réunit, vous priez. Mais quand vous êtes seul, vous ne priez pas. Mais quand vous priez aussi seul et que vous n'aimez pas prier dans la communauté avec les autres, vous êtes un égoïste. Égoïste en ce sens que vous avez une onction que vous voulez garder pour vous-même. Vous privez vos frères et sœurs de votre onction, de la grâce que Dieu a mise en vous, parce que vous avez une grâce. Et les autres en ont besoin. Les autres ont aussi une grâce dont tu as besoin. Et le Christ a fait une promesse ferme. C'est la raison principale. Il a fait une promesse ferme à tous ceux qui se réuniraient en son nom. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une promesse faite à ceux qui se réunissent à 2 ou à 3 au nom de Jésus. Jésus est parmi eux. À en croire le psalmiste, lorsque nous formons une famille de Dieu, la bénédiction est plus large et l'onction plus grande. De la tête, elle descend sur notre barbe et touche jusqu'à notre robe de prêtre. Psaume 133. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'onction descend. Elle descend en abondance quand les frères sont réunis. L'Église est le corps du Christ. Colossiens 1, 18 à 24. Et sachons que où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Si l'Église est le corps du Christ, Luc 17, 37 dit, là où est le corps, là s'assemblent les aigles. Si, par exemple, pendant ce temps de confinement, tu sens la communauté chrétienne, l'Église te manque, tu es un aigle. Parce qu'on dit, là où il y a le corps, c'est là que les aigles vont s'assembler. Le corps, c'est l'Église qui est le corps du Christ. Alors si, pendant ce temps, tu es content, nous avons fait 1 mois sans nous rassembler. 1 mois de confinement. Si ça ne te fait pas mal, tu n'es pas un aigle. Tu es un autre type d'oiseau. Tu es peut-être un canard. Tu es peut-être une poule ou un coq. Mais les aigles s'assemblent là où il y a le corps. Et le corps, c'est l'Église qui est le corps du Christ. En ces temps-ci,
même si nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer, ce que nous ne devons pas perdre, c'est cette soif-là de la communauté. Elle doit être aiguisée pendant ce temps. Nous devons avoir une forte envie de nous retrouver, de rencontrer nos frères. C'est ça l'esprit de famille. Comme vous avez envie de rencontrer vos frères et sœurs dans la chair, vous avez envie de le voir. Mon grand frère, je ne l'ai pas vu. Si vous avez sentiment, parce qu'il y a des familles où des gens ne se sentent pas, mais je parle des familles où les gens s'aiment. Et l'Église, c'est là que doit régner l'esprit de famille. Si je ne suis pas là, je vais priver mes frères et sœurs de mon onction. Si tel frère n'est pas là, il nous a privés de son onction. Comme maintenant, nous sentons maintenant l'importance de l'onction de chacun d'entre nous. Ah, tel n'est pas là. Quand on s'est rassemblés, peut-être quand on s'est rassemblés, on ne trouvait pas, on ne sentait pas. Mais aujourd'hui, on sent. Parce que tu pries à la maison. Mais tu dois reconnaître que quelque chose te manque. Cette onction communautaire, cette onction ecclésiale, c'est elle qui te donne la force de voler plus haut, tel un aigle. Là où est le corps, là est l'Église. Là se rassemblent les aigles. Alors, bien-aimés, louons Dieu et remercions-le pour la grâce de l'Église, pour la grâce de la communauté. C'est une bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, moi je suis chrétien, mais je n'appartiens à aucune église. » C'est faux. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas aimer le Christ sans aimer l'église, car l'église est le corps du Christ. Les chrétiens qui vous disent « Moi j'aime le Christ, mais je n'appartiens à aucune église » sont des menteurs. Tu ne peux pas aimer le Christ sans aimer l'église. Ah, cette église, oui, elle est comme ça. C'est le corps du Christ. Tu pourrais aimer un homme, tu pourrais aimer une femme, sans aimer son corps. Ah, j'aime ton âme, mais je n'aime pas ton corps. Non. Si tu aimes quelqu'un, tu dois l'aimer corps et âme. Alors le corps du Christ, c'est l'église. Et le Christ a accepté que cette église soit pécheresse. À la fois sainte et pécheresse. Humano-divine. Elle est comme ça et tu dois l'aimer. Parce que Christ lui-même l'aime. Christ aime l'Église et se livre pour elle. Alors qui es-tu toi pour ne pas aimer l'Église? Parce que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ah, moi j'aime seulement le Christ, je n'aime pas l'Église. Mais le Christ lui-même, la Bible dit, il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc ne croyez pas à tous ces gens qui vous disent, j'aime le Christ, je n'aime pas l'Église. Il n'aime même pas le Christ. Celui qui n'aime pas l'Église n'aime pas le Christ, parce que l'Église est le corps du Christ.